Comment complimenter une personne? Comment faire des compliments à une personne et surtout faire en sorte que déjà ça lui fasse plaisir et de deux qu'elle les accepte et qu'elle ne sente pas qu'il y a une petite ambiguïté derrière. On se pose souvent cette question-là et si vous vous posez cette question, je vais y répondre dans cette vidéo. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les bonnes pratiques, on va voir 5 attitudes à adopter lorsqu'on veut complimenter une personne et lorsqu'on veut que cette personne accepte le compliment et faire en sorte que ça ne sonne pas faux. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe tout de suite au sujet de cette vidéo. Comment complimenter une personne? 5 étapes donc pour complimenter une personne. Première étape, vraiment, ça coule de source, mais si vous vous posez cette question, c'est peut-être que vous ne le faites pas. N'essayez pas de complimenter une personne si votre compliment n'est pas honnête. N'essayez pas de manipuler les gens dans le sens manipulation malsaine, etc. Je vais la complimenter, comme ça je vais la séduire. Sinon, vous avez la fille, je m'adresse aux hommes qui veulent séduire les filles. La fille, là, vous voyez, ça, c'est pas un pistolet, c'est ses mains. C'est-à-dire que la fille, elle n'a pas besoin d'armes pour... Vous voyez, les filles, elles ont un pouvoir sur les hommes. Et si vous commencez... Et on a aussi un pouvoir sur les femmes. Les êtres humains ont un pouvoir sur eux. Mais si vous commencez... Et je prends l'exemple des hommes par rapport aux femmes parce que il y a beaucoup d'hommes qui essaient de séduire les femmes, de les manipuler en leur faisant des compliments qui ne seraient pas honnêtes. Par exemple, en leur disant « Ah oui, c'est bien ça » pour avoir quelque chose en retour. N'oubliez jamais que les femmes ont une tendance à être plus fines que nous quand même pour ressentir les choses, pour ressentir les émotions, tout ça. Elles sont un peu plus proches de ces idées-là. Et que si vous n'êtes pas honnête derrière votre compliment, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, si vous avez prévu de chercher à savoir comment complimenter une personne pour qu'elle accepte le compliment, mais que derrière vous n'êtes pas honnête, barrez-vous de la vidéo, ça ne sert à rien. La première étape, c'est d'être honnête. Vous avez différentes manières d'être honnête. Vous pouvez mettre en lumière une certaine facette d'une personne plutôt qu'une autre. Vous aviez prévu de complimenter ça chez cette personne parce que vous disiez que je sais pas, c'était la chose à complimenter, mais vous n'y croyez pas. Changez, trouvez autre chose à complimenter. Donc la première chose, c'est déjà d'être honnête. Deuxième chose, c'est de faire le compliment au bon moment. Il y a un compliment, le même compliment, suivant la situation, il ne va pas être perçu pareil. Allez, on va reprendre l'exemple des hommes et des femmes, parce que c'est marrant. Vous avez, je sais pas moi, une femme qui a passé toute la journée dans un salon de beauté, à se faire belle, à se pouponner, j'en sais rien. C'est un exemple un peu cliché, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de cliché ou autre, mais juste, elle rentre à la maison, ou alors elle a un sourire radieux parce qu'elle a accompli quelque chose. Bref, ce que vous voulez. L'exemple qui vous parle le plus. Et quand elle rentre, elle a envie un petit peu quand même qu'on lui dise « Waouh, t'es radieuse aujourd'hui » ou alors « T'es belle parce que t'as changé de coupe de cheveux, j'en sais rien, t'as fait quelque chose. » Elle a envie d'entendre ce compliment-là. Et puis là, vous n'êtes peut-être pas attentif ou autre, vous êtes en train de manger avec votre femme ou votre ami. Et ça peut être pareil pour les mecs, c'est un cliché ce que je suis en train de faire, c'est pas grave, c'est pour l'image. Et vous lui dites, c'est vachement bon ce que tu as cuisiné. Alors que, je sais rien, moi, peut-être que cuisiner, c'est quelque chose qui est assez standard, quoi, vous voyez. Donc, et puis, il n'y avait rien de particulier dans ce plat-là, vous avez envie de lui faire un compliment parce que peut-être que vous sentez que la personne attend un compliment ou autre. Et bien là, c'est vachement bon ce que tu as fait aujourd'hui. Et bien, c'était peut-être pas le bon moment, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas le bon moment parce que vous voyez qu'il y a autre chose en fait. Et que le compliment, il peut arriver, le même compliment sur une situation, ça va pas être la même chose. De la même manière, si vous complimentez quelqu'un sur quelque chose qui, je sais pas, une personne qui rentre par exemple du travail et qui a eu une super mauvaise journée et qui attend un peu d'attention, d'écoute peut-être, ou qui a envie de se faire remonter le moral et que vous le complimentez sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec sa situation émotionnelle du moment, le compliment, même s'il est vrai, ça ne marchera pas pareil. Donc, lorsque vous faites un compliment, soyez attentif à la situation émotionnelle de la personne qui est en face de vous. N'allez pas lui dire que, par exemple, elle a une belle coupe de cheveux si la personne est totalement déconnectée de la réalité parce qu'elle a passé une journée de merde au travail et là, soyez plutôt quelqu'un à l'écoute. Donc, le compliment, il faut vraiment le voir dans la situation émotionnelle, je parle toujours d'émotion, la situation émotionnelle de la personne qui est en face de vous et donc faire preuve d'empathie vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, sinon vous allez faire un flop total et votre compliment va des fois se dériver en dispute et puis après on a des personnes qui disent je comprends pas, à chaque fois que je te fais un compliment, tu le prends mal et ça part en dispute. Peut-être que vous n'êtes pas honnête, déjà première chose, vous vous forcez à faire un compliment, ce qui est mauvais, ou alors peut-être que
lorsque vous faites le compliment, c'est jamais la bonne situation. Il y a des personnes qui veulent aussi rattraper des disputes ou rattraper des malaises ou des choses comme ça en se disant je vais faire un compliment et ça va aller mieux. Bah non, si la situation au moment où vous faites ce compliment, elle est dans une atmosphère tendue, quelque chose d'émotionnel un peu, voilà, il s'est passé quelque chose de pas terrible, c'est pas le moment de faire un compliment, c'est très important. Pourquoi je passe du temps là-dessus? C'est parce que les personnes qui vont chercher sur YouTube ou sur Google comment complimenter une personne, comment faire en sorte que la personne accepte les compliments, généralement c'est parce qu'elles vont essayer de rattraper quelque chose qui s'est mal passé. Et cette notion de situation du compliment, quand je fais mon compliment, est-ce que la personne en face est dans une situation, dans un état émotionnel prêt à l'accepter, c'est vraiment important. Donc l'honnêteté, la situation émotionnelle de la personne. Ensuite, troisième problème qui est troisième erreur qui est très souvent commise par les personnes qui font des compliments, c'est qu'ils profitent inconsciemment, hein, c'est pas des personnes méchantes, mais même nous on le fait, hein, tout le monde le fait. On profite inconsciemment de la situation dont on va faire un compliment pour se mettre en avant via une expérience personnelle qui se rapprocherait du compliment qu'on fait. Je m'explique. Par exemple, il y a une personne qui va au sport. Je vais prendre un exemple qui m'est proche. Ça fait 3 mois qu'elle va au sport et du coup, vous lui dites, vous avez envie, vous la voyez depuis 3 mois à la musculation. Vous, ça fait par exemple, imaginez, ça fait 5 ans que vous faites du sport, de la musculation, pareil. Ça peut être un autre sport. Et vous allez voir cette personne et vous lui dites, c'est bien, ça fait 3 mois que tu vas au sport, félicitations. Là, jusque-là, tout va bien. Vous imaginez, vous êtes honnête. Vous allez dans une situation où la personne est au sport, le compliment se prête totalement là-dessus, puis bon, elle n'est pas fatiguée de sa journée, elle n'est pas elle n'a pas raté quelque chose, elle vient pas de se blesser hein, au sport ou autre. Donc bon, vous allez lui dire c'est bien, ça fait 3 semaines que tu vas au sport, franchement, je trouve ça génial, tu pourrais être fier de toi. Déjà, on dit tu pourrais être fier de toi, on ne dit pas je suis fier de toi. Je suis fier de toi, c'est déjà se mettre en avant. Non, sois fier de toi. Là, on fait un compliment vrai à la personne. Maintenant, il ne faut pas avoir la deuxième partie de la phrase, c'est sois fier de toi parce que je me rappelle que moi quand j'ai commencé, c'était difficile et après les 3 premiers mois j'étais super content. D'ailleurs t'as vu comment je suis devenu stock aujourd'hui et comment mes biceps, boum, ils ont grossi. Et après ça fait un an, ça fait 5 ans, tu te rends compte comment non, complimentez la personne. Ne faites pas l'éponge du compliment, absorbez le compliment pour vous et à vous auto-complimenter, ça n'aura pas la même saveur et ça cassera tout. Et si vous écoutez votre voix, si vous écoutez parler, généralement quand on complimente quelqu'un, vous allez avoir tendance, même si vous êtes honnête et même si vous le faites au bon moment, ensuite à parler de vous ou à transformer le compliment pour vous. Donc cet exemple au sport, il est très parlant je trouve. Vous allez voir une personne, vous lui faites « Je suis fier de toi ». Ça déjà c'est mauvais. Ou alors « Tu peux être fier de toi parce que ça fait 3 mois que tu vas au sport. Et moi quand je suis allé 3 mois au sport, vous continuez ». Ça c'est pas bon. Donc ne vous mettez pas en avant dans le compliment. Quatrième attitude à adopter, c'est de ne pas préparer le compliment à l'avance. Si vous êtes là aujourd'hui sur cette vidéo, peut-être que vous vous dites comment je vais me rattraper ou comment je peux faire pour qu'enfin elle ou il accepte mes compliments. Prenez en note, gardez en tête ces 5 habitudes. Maintenant, n'essayez pas de préparer le prochain compliment. C'est-à-dire, vous pouvez préparer votre attitude lorsque vous allez faire un compliment. Vous pouvez préparer vos gestes, votre façon d'être, votre façon de vous exprimer, vous dire que vous allez être honnête, qu'il va falloir gérer la situation quand vous allez faire le compliment, de ne pas vous mettre en avant, mais ne préparez pas à l'avance le compliment. Ne vous dites pas, je sais qu'il est allé chez le coiffeur aujourd'hui, je vais lui faire un compliment. Je sais qu'il est allé au sport aujourd'hui, je vais lui faire un compliment là-dessus. Non, le compliment doit être spontané. Donc, vous attendez la prochaine situation dans laquelle il y aura un compliment, mais vous ne savez pas lequel ça va être. Et quand il arrive, là, vous dites « Ok, il faut que je sois honnête, il faut que je fasse le compliment dans la bonne situation, qu'est-ce qu'elle va bien, etc. » Bon, tout ça, hein, ça se fait en une fraction de seconde. Mais là, je vous donne les étapes vraiment précisément pour comprendre ce qui va faire qu'un compliment va être accepté ou pas accepté. 5e étape, très important aussi, toujours oublié, complimenter une action ou une compétence d'une personne et pas la personne elle-même pour quelque chose qui serait inné ou un don. Je vais prendre un exemple, encore une fois avec les femmes. Vous voulez complimenter une femme. Je suis un homme, hein, voilà, donc les relations hommes-femmes, on a beaucoup de mal avec ça. Donc, je vous explique ce que j'ai compris là-dessus. Par exemple, vous voulez dire à une femme qu'elle a un beau sourire, un sourire radieux. C'est encore plus beau de dire « tu as un sourire radieux aujourd'hui ». Si vous dites « tu as un sourire radieux aujourd'hui », elle va être contente. Déjà, si vous êtes honnête, si c'est le bon moment pour faire le compliment, si vous n'êtes pas en train de vous dire ah, « comme moi je souris bien quand je suis content », donc vous ne vous mettez pas en avant dans le compliment, vous n'avez pas préparé à l'avance que vous allez dire qu'elle avait un sourire radieux, mais vous attendez de le voir et que ça vous vienne comme ça pour le dire, déjà vous avez marqué plein de points, et si vous dites juste « tu as un sourire radieux », ça va fonctionner. Mais ce n'est pas le top. Le top, c'est plutôt que de dire «
tu as un sourire radieux comme si c'était un don du ciel ou comme si elle était née avec un beau sourire, plutôt de mettre en avant une compétence ou une action de la personne qui fait qu'elle a un sourire radieux. Typiquement, c'est dingue. Lorsque tu peins, tu as un sourire radieux et ça laisse transparaître ta passion pour la peinture. C'est dingue, ça se lit physiquement sur ton corps que tu adores la peinture et que ton sourire est radieux lorsque tu peins. Je peux vous garantir que si vous validez ces 5 attitudes, vos compliments vont avoir un impact gigantesque sur votre entourage. Parce que si vous complimentez une action, un comportement d'une personne, les actions et les comportements, lorsque vous faites une action ou que vous adoptez un comportement, vous mettez un effort dessus. Il faut qu'on vous complimente sur quelque chose où vous avez investi du temps, de l'argent, des ressources, on va dire en sens large, de la passion, vous êtes impliqué dans quelque chose. Si on vous complimente sur quelque chose sur lequel vous êtes impliqué, ça aura un impact immensément plus important que si on vous dit juste t'as un beau sourire. T'as un beau sourire. Ça fait plaisir, hein? Si vous voulez l'idée les 4 autres attitudes, ça fera plaisir. On dira merci, c'est gentil, toi aussi par exemple. Par contre, si vous dites, le toi aussi, généralement, il est représentatif de l'impact du compliment. C'est-à-dire, on vous dit toi aussi, c'est un peu comme quand on dit le matin, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est pas terrible. Oui, ça va et toi? Oui, ça va aussi. Bon, ok, super. Par contre, si vous dites t'as un beau sourire parce que quand tu peins, blablabla, ce que je vous ai dit juste avant, la personne va dire oh, merci, ça me fait super plaisir, je suis passionné de peinture depuis tout petit. Et là, elle va commencer à parler de sa passion. Vous allez rentrer dans quelque chose de plus important, de plus fusionnel, de plus profond en termes de relation. Et là, votre compliment va avoir un véritable impact. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai partagé avec vous les 5 attitudes pour que vos compliments aient plus d'impact sur les personnes à qui vous les faites. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plein de conseils sur les relations humaines, sur le développement personnel, etc. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, ça me fait super plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça vous aide vous aussi à grandir. Si jamais mes conseils vous aident à grandir parce que ça me motive pour faire d'autres vidéos. Réagissez en commentaire si vous souhaitez réagir en commentaire, me partager vos avis, vos expériences, si vous pensez que j'ai raison, si vous pensez que j'ai tort ou juste un petit merci, ça me fait vraiment toujours super plaisir. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Et si vous pensez que vous avez plein de personnes maladroites dans votre entourage qui ne savent pas faire de commentaires, eh bien partagez-leur discrètement cette vidéo en la partageant sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous remercie parce que ça m'aidera à faire passer mon message et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!